Je pense que la diversité, ça permet d'amener des rencontres et ça amène de la richesse, donc ils se mettent là. Ceux qui pensent le contraire peuvent se mettre là. Et puis ceux qui pensent que ça amène des rencontres, mais que ça peut poser des problèmes, peuvent se mettre au milieu. Alors là, je ne savais pas où je veux faire quoi. Que la diversité, ça amène des rencontres. On est confronté tous les jours quand on part à l'extérieur, voilà, on voit le regard des autres et le regard, voilà, tu es différent. Après, à nous d'essayer de créer du lien. Donc je vois rien que sur Salins-de-Giraud, c'est nous qui faisons le carnaval, on invite toute la population. Et après on fait un très grand goûter, donc tous les enfants sont là. C'est vraiment de faire du lien. Alors la différence de soi par rapport à l'autre déjà, qui n'est pas toujours évidente chez les enfants, qui ont tendance justement à être éponges, à avoir du mal à se différencier de la maman et de l'autre. On travaille surtout avec les enfants et aussi les parents. Et il nous semble important aussi de faire prendre conscience aux enfants de la diversité culturelle. Donc on passe par le livre, avec des contes de divers pays. Et on aime bien traiter aussi tous les sujets autour du climat, de l'environnement et donc de la biodiversité. 3 inventaires différents, des listes, des choses qu'on ne veut pas toucher, les choses que les gens disent au lieu de dire « je t'aime ». Et la 3e, les choses qui font battre le cœur. Moi j'ai mis une étreinte, le vent dans les cheveux, la naissance d'une fleur, une forme aperçue dans les nuages, les brissures qui résonnent dans le ventre, le chant des oiseaux, une averse après la sécheresse, le sourire d'un enfant. L'association La Fabuloire est une association qui, la plupart du temps, fait surtout des ateliers d'écriture avec divers publics. Pour moi, la diversité est féconde et j'ai pu éprouver à travers les différents groupes avec lesquels j'ai pu travailler en écriture à quel point toutes ces voix différentes pouvaient être riches et intéressantes. Héloïse, je te donne autre chose. Les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer sont souvent stigmatisées et les familles ont souvent du mal à les sortir, à montrer leurs troubles du comportement en société. Donc ce sont des personnes qui s'isolent très très vite socialement. Et notre objectif à nous, c'est justement dans notre association de mélanger les personnes malades avec les personnes qui sont dites normales, de les sortir le plus possible, d'aller au marché, de participer à la vie culturelle, locale, pour que les gens changent de regard aussi sur ces formes de démence. Donc une société diverse, avec beaucoup de diversité, c'est une société vivante et à l'opposé d'une société normative avec voilà, où tout le monde serait pareil, serait pas drôle. Hein. On pourrait parler de l'immigration, on pourrait parler des personnes avec un handicap, quel que soit leur handicap. Hein. On pourrait parler de la vieillesse. Je voyage souvent, donc dans des pays qu'on dit en voie de développement ou sous-développés. Et dans ces pays-là, contrairement à nos pays développés entre guillemets, quand une personne s'adresse à moi, elle s'adresse à moi. Et ici, si je vais dans un bar, le serveur va s'adresser à la personne qui m'accompagne. L'idée, c'est aussi d'avoir une école qui puisse accueillir tout type de personnes, d'enfants, voilà, sans distinction aucune, sans mise à l'écart d'un enfant parce qu'il ne correspondrait pas à ce qu'on attend de lui, etc. Donc notre école, elle est vraiment ouverte à tous les enfants dans leur diversité.